Bonjour, bien-aimés. Bonjour, chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de votre émission Prions ensemble. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour le privilège de la vie. Je lui suis également reconnaissant pour la vie de mon père spirituel, le pasteur Babou Jean-Baptiste Bamouni, pour son leadership et son investissement dans ma vie, sans oublier sa merveilleuse épouse, maman Céline Bamouni, qui est une aide extraordinaire à ses côtés et un soutien discret pour moi, pour le peuple et pour l'œuvre de Dieu. Toute ma gratitude est pour vous, tous qui travaillez sans relâche et avec dévouement dans cette maison gracieuse du royaume des cieux. Je tiens particulièrement à dire merci à papa et maman Karambiri, sous l'ombre de qui nous nous tenons pour animer cette émission, pour leur place et pour leur portion bénissante et édifiante dans le monde évangélique. Merci à vous, papa, merci à vous, maman. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons encore prier. Mais avant, nous allons considérer le livre, la Bible, la parole de Dieu. Et pour cela, ouvrez vos Bibles avec moi dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 10, le verset 46 à 53. Et voici, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Merci pour cette lecture. Et le titre de notre partage, de notre exhortation de ce jour, c'est « Ta foi ». Au verset 52, Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et en ce jour, il nous faut comprendre l'histoire de cet aveugle, cet homme que Jésus a rencontré à Jéricho. Il nous faut comprendre la place de la foi si nous voulons marcher, pour nous qui sommes enfants de Dieu, et vivre de grandes choses avec Dieu. Il nous faut accepter que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 6. La foi, c'est cette confiance en Dieu. Et cette confiance parle aussi de relation. C'est pourquoi 4 fois dans la Bible, il est mentionné que le juste vivra par la foi. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Romains chapitre 1, le verset 17. Galates chapitre 3, le verset 11. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Les amis, toute relation a besoin de confiance. Et nous, sinon je dirais moi, justifié par la foi, je vis et je prie par la foi. Matthieu chapitre 21, le verset 22, Jacques chapitre 1, le verset 6. Et je vais énumérer 3 caractéristiques de la foi. Parce qu'il est dit, ta foi, ta foi. Et la première caractéristique, c'est la base de la foi, la parole de Christ. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Vous pouvez noter également, pour ceux qui notent, Hébreux chapitre 4, le verset 2. Et Dieu est celui qui initie la foi par sa parole. Et la foi vient de la parole de Christ. Il nous est important de mélanger la foi à la parole de Christ et prier afin de recevoir de Dieu. Donc, la parole, la foi, la prière. Et à la fin, nous avons un résultat.
Quand nous ne mélangeons pas la foi à la parole, le diable, le monde, la chair nous manipulent. Et la vie chrétienne devient difficile. Et la foi souffre. La vie personnelle souffre. Et la deuxième caractéristique, c'est une foi personnelle. La foi, ta foi doit être une foi personnelle. Ici, c'est Marc chapitre 10, le verset 47, où nous voyons l'aveugle Bartimée qui s'est approché et qui s'est adressé directement à Jésus. Il a parlé personnellement, il n'a pas passé par quelqu'un d'autre. Au verset 47, donc Bartimée, le fils de Timée, s'est adressé personnellement à Jésus. Et beaucoup de chrétiens vivent par procuration. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Et les amis, pour les besoins de la vie, croyons Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 30. Et devant le vent et la mer, nous avons besoin d'une foi personnelle à Dieu. Matthieu 8, le verset 26. Il s'agit de l'œuvre de la puissance des ténèbres dans ce passage de Matthieu 8, 26. L'œuvre des démons. Et il nous faut tout simplement avoir une foi personnelle. Il nous faut une foi personnelle. Et la foi personnelle, c'est Dieu et moi. Ou encore, c'est moi qui vis devant Dieu. Et la troisième caractéristique, c'est une foi au-dessus des voix négatives. Marc 10, le verset 46. Nous voyons que plusieurs l'ont repris pour le faire taire. Mais l'aveugle a crié plus fort et il a appelé à l'aide Jésus. Et les amis, ne prêtons pas attention aux voix qui veulent nous décourager, aux voix négatives. Notre foi doit être ferme, notre foi doit être courageuse, notre foi doit être une foi fondée, car il y a des voix négatives, des voix qui veulent nous décourager. C'est une foi qui croit dans le plan de Dieu. La foi au-dessus des voix négatives, c'est une foi qui croit dans le plan de Dieu. Et ce plan est merveilleux. Le ciel décide pour moi, le ciel planifie pour moi et le ciel réalisera pour moi, car le ciel a déjà parlé pour moi. Et le ciel a dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit, ce que je te dis. Genèse chapitre 28, le verset 15. Et sur la base de cette exhortation ce matin, nous allons nous adresser à Dieu, nous allons prier, nous allons approcher Dieu. Aussi, nous aimerons considérer un passage, Ésaïe 62, le verset 1 à 4. Ésaïe 62, le verset 1 à 4. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Amen. Et le point de prière par lequel nous voulons approcher le Seigneur, c'est l'évangélisation de notre pays, ou encore on dira le salut du Burkina. Et dans un premier sujet, nous allons prier et rendre grâce à Dieu pour l'amour qu'il a pour notre pays, pour notre nation, le Burkina Faso. Dieu aime notre pays. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te rendre grâce
pour le Burkina Faso. Nous voulons te célébrer pour notre pays, pour notre nation, cette chère nation que tu aimes. Merci pour ton amour, parce que pour notre pays, tu as dit que tu ne te tairas pas, tu ne prendras pas de repos. Tu agiras, Seigneur, pour le salut de notre nation. C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour l'amour que tu as pour le Burkina Faso et le plan de salut que tu as pour ce pays. Sois loué et sois glorifié, sois loué et sois célébré pour notre pays, le Burkina Faso. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'élevons et nous te célébrons pour le Burkina Faso. Merci Seigneur pour ce pays, le Burkina Faso. Nous continuons à prier et pour le deuxième sujet, nous allons rendre grâce à Dieu pour l'Église, corps de Christ dans notre pays. La présence de l'Église au Burkina Faso. Nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour la présence du corps de Christ. L'Église, le corps de Christ au Burkina Faso. Bénissons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Ensemble, nous te prions et nous voulons te dire merci. Merci pour l'Église. Merci pour le corps de Christ. Merci pour le corps de Christ au Burkina Faso. Merci pour la présence du corps de Christ. Merci pour toutes les églises. Merci pour toutes les dénominations. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes. Merci Seigneur Jésus. Sois loué et sois béni Seigneur pour la présence de l'Église, corps de Christ dans ce pays. Merci Seigneur notre Dieu pour son influence. Merci pour la vie de l'Église. Merci pour la communion dans l'Église. Merci Seigneur pour le règne. Oui, ton règne sur l'Église. Merci pour ta paix. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour Seigneur. Pour le corps de Christ. Lui Seigneur pour l'Église au Burkina Faso. Nous t'élevons et nous te bénissons. Nous t'élevons et nous te rendons grâce. Sois loué et sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons à prier. Et au troisième sujet, remercions le Seigneur pour ce qu'il réveille l'Église, corps de Christ, dans la vision de l'évangélisation et du salut des âmes dans notre nation. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous te remercions pour ce que tu réveilles l'Église. Merci de réveiller l'Église, corps de Christ, dans cette vision, oui Seigneur, de façon déterminée, oui Seigneur notre Dieu, de l'évangélisation et du salut des âmes. Merci Seigneur notre Dieu, pour ce que tu élèves des hommes et des femmes. Merci parce que tu réveilles l'Église, oui, le corps de Christ, oui, dans cette vision de l'évangélisation et du salut des âmes. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi, oui, pour le réveil, parce que Seigneur notre Dieu, oui, pour l'amour du Burkina, tu n'as pas, oui, tu ne te tais pas. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, tu réveilles l'Église, le corps de Christ. Oui, Seigneur, dans cette vision de l'évangélisation et du salut des âmes. Sois loué et sois béni. Sois loué et sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier et à ce moment, au quatrième sujet, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il brise le joug de la religiosité qui tenait les âmes captives, les âmes esclaves, et pour aussi la lumière de l'évangile qui resplendit au sein des ténèbres dans les cœurs, et pour le salut de tous les Burkinabés. Prions. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur pour ce que tu brises le joug de la religiosité, le joug de la religiosité qui tenait les âmes captives et liées Seigneur. Merci pour, oui Seigneur, oui la lumière qui resplendit, la lumière de l'évangile qui resplendit dans les cœurs pour le salut de tous les Burkinabés. Merci Seigneur notre Dieu pour, et oui Seigneur, le resplendissement Seigneur de la lumière de l'évangile dans les cœurs, Seigneur, pour le salut des âmes dans le Burkina Faso. Merci Seigneur Jésus, sois loué, sois béni, parce que Seigneur, le joug de la religiosité perd son pouvoir, perd sa force, le joug de la religiosité est brisé. Merci Seigneur notre Dieu, pour ce que Seigneur tu nous donnes la victoire dans les cœurs, pour, oui Seigneur notre Dieu, le salut. Tu nous donnes accès, Seigneur, dans les cœurs, pour la délivrance, pour le salut, Seigneur notre Dieu, oui, de tous les Burkinabés. Merci Seigneur Jésus, sois loué et sois béni, sois loué et sois glorifié. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous continuons et au cinquième, nous allons élever ensemble les voix et nous allons déclarer que les barrières dénominationnelles sont brisées et que l'unité du corps de Christ devient visible et tangible dans notre pays.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous élevons les voix et nous déclarons que, oui Seigneur notre Dieu, que les barrières dénominationnelles sont brisées et que l'unité du corps de Christ devient visible, devient une réalité, devient tangible dans ce pays. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour la révélation de l'unité du corps de Christ. Et merci Seigneur pour les barrières, oui Seigneur, les murs, oui Seigneur, dénominationnels qui sont brisés, qui tombent en défaillance. Merci Seigneur notre Dieu pour le règne de l'unité du corps de Christ. Oui Seigneur, dans notre nation, le règne de l'unité de l'Église. Oui Seigneur notre Dieu, oui dans cette nation, sois loué et sois béni, sois loué et sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et sixièmement, rendons grâce à Dieu de ce que le Saint-Esprit équipe les serviteurs de Dieu des dons spirituels pour le service de Dieu et pour le salut des âmes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que, Seigneur notre Dieu, le Saint-Esprit à ce moment se saisit de tes serviteurs. Oui, Seigneur notre Dieu, et les équipe, oui, Seigneur, avec les dons spirituels. Oui, Seigneur, pour le service, pour ton service et pour le salut des âmes. Merci pour l'équipement des dons spirituels que tu donnes, Seigneur, à tes serviteurs, à tes ouvriers, à tes envoyés, à tes enfants, à ton peuple. Seigneur notre Dieu, pour ton service et pour le salut des âmes, sois loué et sois béni, sois loué et sois glorifié. Merci Seigneur, merci pour les dons du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour l'équipement. Merci Seigneur notre Dieu pour cet ouvrage, oui Seigneur notre Dieu spirituel que tu donnes. Merci pour cet équipement spirituel que tu donnes, oui à ton peuple, oui à tes serviteurs. Oui Seigneur notre Dieu, pour ton service et pour le salut des âmes. Sois loué et sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à prier et à présent, nous allons bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa provision matérielle, pour l'évangélisation. Le Seigneur pourvoit au matériel pour l'évangélisation dans notre nation. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que, Seigneur notre Dieu, oui, tu nous pourvois. Tu pourvois matériellement. Tu pourvois, Seigneur. Merci pour la provision matérielle, pour l'évangélisation de notre pays. Merci de pourvoir. Merci de donner tout l'équipement matériel. Merci de donner toute la provision matérielle. Merci, Seigneur notre Dieu, d'équiper toutes les églises. Oui, Seigneur notre Dieu, oui, du matériel pour l'évangélisation. Afin que les cœurs soient gagnés à toi, afin que les âmes soient sauvées dans ce pays, le Burkina Faso. Merci Seigneur notre Dieu pour le matériel. Merci pour l'équipement matériel. Merci Seigneur pour le matériel que tu donnes. Merci pour la provision matérielle. Merci Seigneur Jésus. Sois loué et sois béni. Tu pourvois matériellement. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à prier et à présent, nous remercions le Seigneur pour le salut des autorités de notre pays, car le Seigneur déjà les touche. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour le salut des autorités de notre pays, car tu les touches déjà. Oui Seigneur, tu les touches déjà. Sois loué et sois béni. Sois loué et sois glorifié. Sois loué et sois célébré. Pour ce que Seigneur, tu convaincs les cœurs, oui, de nos autorités. Tu les touches et tu fais un travail, oui, oui Seigneur notre Dieu, de régénération. Merci Seigneur parce que, oui Seigneur, nos autorités se convertissent, se donnent à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu les tires des ténèbres pour les amener à ta lumière. Merci Seigneur pour la conviction, oui Seigneur, des péchés. Merci pour le salut, oui Seigneur notre Dieu, de nos autorités. Merci Seigneur notre Dieu, parce que ce soit le gouvernement, oui Seigneur notre Dieu, tous ceux qui règnent, oui Seigneur, en autorité dans ce pays, tu les touches Seigneur, tu les sauves, tu les délivres, tu les attires à toi. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons Seigneur pour cela. Merci Seigneur notre Dieu, pour le salut des autorités de notre pays. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à prier et à présent, glorifions le Seigneur pour le témoignage des conversions authentiques attestant la vérité de l'évangile dans notre nation.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions. Nous te glorifions pour le témoignage des conversions authentiques qui attestent la vérité de l'évangile. Parce que cette vérité sauve. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour les témoignages de conversion qui vont abonder dans les jours à venir, dans les différentes églises. Oui Seigneur notre Dieu, les témoignages de conversion authentique, les témoignages des conversions vraies, attestant, oui Seigneur notre Dieu, oui la vérité de l'évangile. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci Seigneur notre Dieu. Sois loué et sois béni. Sois loué et sois glorifié pour les témoignages qui attestent, les témoignages de conversion authentiques qui attestent, oui Seigneur notre Dieu, la vérité de l'évangile. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier et nous allons rendre grâce à présent au Seigneur pour tous ces points de prière qui sont montés à lui. Nous nous arrêtons là et nous allons dire merci à Dieu pour tous ces points de prière qui sont montés à Dieu. Élevons les voix, rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons présent pour tous ces points de prière. Merci Seigneur notre Dieu pour ta fidélité. Merci Seigneur notre Dieu pour le salut, oui Seigneur, dans notre nation. Merci Seigneur pour l'évangélisation. Merci pour l'équipement. Merci pour tes serviteurs. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour ton peuple. Merci pour le corps de Christ. Merci Seigneur notre Dieu pour les autorités. Et merci pour l'évangélisation dans notre nation. Merci Seigneur parce que tu sauves. Merci parce que tu délivres. Merci Seigneur parce que tu libères Seigneur. Merci Seigneur pour les témoignages. Et merci Seigneur Jésus pour ces prières qui sont montées à toi. Merci pour leur exaucement. Puis ta parole dit que tu fais au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ainsi nous t'élevons, ainsi nous te glorifions, ainsi nous t'élevons pour les prières qui sont montées à toi. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour terminer, nous voulons encore vous remercier, vous tous qui êtes restés, oui, avec nous, associés à nous pendant ce moment de prière, que vous êtes joints à nous et nous avons prié ensemble. Merci pour votre présence, merci pour votre assiduité. Je voudrais aussi dire merci à notre papa et à notre maman, papa et maman Karambiri, pour l'honneur et le privilège de cette émission. Et merci également à vous qui travaillez ici à Impact TV, qui nous recevez et qui servez inlassablement jour et nuit. Demeurez bénis. Shalom, shalom. Amen.